Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de traiter un problème sur le plan incliné. Comment qu'il faut calculer une accélération et une tension du fil sur un plan incliné. Avant de commencer l'exercice, la première des choses, quand on a un petit problème comme ça, on essaie de localiser, de voir toutes les forces qui se projettent sur le système. Toutes les forces qui se projettent, c'est quoi? Donc, ici, on nous donne la masse M1 qui est égale à 120 grammes, la masse M2 est égale à 80 grammes, et l'angle alpha avec l'horizontale, il fait 30 degrés. On nous demande de calculer l'accélération du système, la tension T1, ici, la tension T2, ici la tension du fil bien sûr. Et pour pouvoir calculer ça, on va d'abord commencer à calculer l'accélération et par la suite on va calculer la tension T1 et la tension T2. C'est dans l'ordre. Mais il faut d'abord trouver l'accélération pour pouvoir calculer donc T1 et T2. Voilà, quelles sont maintenant les forces qui se projettent sur le plan incliné. Donc ici, j'ai la masse M1. Donc ici, la masse M1. Donc j'ai le poids qui sera dirigé vers le bas. Puisqu'ici, j'ai la masse M1, donc là, je vais l'appeler P1, parce que j'ai M1, donc je vais l'appeler P1 par exemple. P1. Le deuxième poids, donc ici, j'ai la masse M2 qui est là, donc le poids P2, il sera dirigé dans ce sens-là. Dans ce sens. Verticalement vers le bas, donc c'est le poids P2. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore comme force? Donc on a la réaction normale qui empêche cette masse de s'enfoncer, donc on a une compensation, c'est la réaction normale qui est perpendiculaire au plan incliné et qui est dirigée dans ce sens. Dans ce sens, et on va l'appeler R. Réaction normale. On a donc habituellement, soit on l'appelle R ou bien on l'appelle N parfois. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Il nous reste donc les tensions du fil. Comment savoir comment la tension est dirigée? Voilà. Je me dis, tiens, si je coupe le fil qui est là, qu'est-ce qui va se passer? Donc la masse M1, elle sera en chute libre. Donc forcément, il y a une force qui retient notre masse et qui est dirigée vers le haut. Donc ici, la tension T1, parce que ça c'est M1, donc je vais l'appeler T1. Donc T1, elle est dirigée dans ce sens. Pour trouver le sens de la tension du fil T2, je raisonne de la même façon. Je dis, tiens, maintenant, si je coupe le fil, qu'est-ce qui va se passer? Donc la masse M2 qui est là, elle aura tendance à glisser le long du plan incliné. Donc, forcément, la tension T2, elle est dirigée dans ce sens. T2. T2. Elle est dirigée dans ce sens. Et voilà, donc on a fait le tour du problème. Et donc on a trouvé toutes les forces qui se projettent sur notre système. Maintenant, dans un premier temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut aller chercher l'accélération du système. Et pour chercher l'accélération du système, on doit passer par la deuxième loi de Newton. Qu'est-ce qu'elle dit, la deuxième loi de Newton? Elle dit la somme des forces est égale à gamma, somme des masses. Donc, écrivons cette formule, c'est la deuxième loi de Newton. Donc, on a la somme des forces est égale à tout simplement, gamma, l'accélération, somme des masses. Somme des masses. Donc, gamma, c'est l'accélération. La somme des masses, c'est facile. On a combien de masses ici? On a deux masses, on a M1 et M2. Donc, tout simplement, c'est la somme des masses. Donc, je vais l'écrire quand même. Donc, la somme des masses, c'est quoi? La somme des masses est égale à tout simplement à M1 plus M2. Tout simplement, c'est la somme des masses.
On aurait 3 masses, et bon, on aura un M1 plus M2 plus M3. On a 2 masses, donc c'est M1 plus M2. Maintenant, gamma, c'est l'accélération, c'est ce qu'on est en train de chercher. Il nous reste maintenant la somme des forces. La somme des forces, c'est quoi? La somme des forces, donc la somme des forces, c'est quoi? Donc la somme des forces est égale à tout simplement, on a la force, donc le poids P2, le poids P2, la réaction normale, R, donc plus R, réaction normale, plus la tension du fil T2, plus T2, plus T1, plus T1, et enfin plus P1. Plus P1. On ne s'occupe pas du sens pour l'instant, hein. Donc c'est vectoriel. Donc pour l'instant c'est une expression donc, vectorielle, donc on ne s'occupe pas du sens. Ça va venir après. Donc voilà. Mais tout simplement, une fois que j'ai écrit tout ça, je remarque une chose. Regardez le poids P2. Pardon. Donc le poids P2, qui est là, il peut être décomposé donc, en 2 composantes. Donc il y en a la première composante qui est parallèle par rapport au plan incliné, et la deuxième, elle est perpendiculaire par rapport au plan incliné. Donc je vais dessiner ça avec un stylo vert pour bien voir les choses. Donc on a dit qu'il y a la première composante qui est parallèle au plan incliné. Donc elle est dans ce sens-là. Voilà. Et la deuxième, elle est perpendiculaire par rapport à ça. Elle est perpendiculaire par rapport au plan. Donc, elle est dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, si, voilà, si cette force-là, enfin, ici, je vais l'appeler, donc, le poids, ici, je vais l'appeler P seconde, P seconde, et là, donc, je vais l'appeler, par exemple, P prime, P prime. Voilà, tout simplement, j'ai décomposé le poids P2 en 2 composantes, en P' et en P seconde. Pourquoi j'ai fait ça? Au fait, c'est pour simplifier un petit peu cette écriture qui est là. Tu vas voir que ça va se simplifier. Je suis en train de détailler pour voir, c'est-à-dire, voilà, les choses vraiment dans les détails. Donc maintenant, on a dit que P2 est égal à P' plus P seconde. Donc, remplaçons P2 ici par P' plus P seconde. Allons-y. Donc, maintenant, on peut écrire que la somme des forces est égale à P2. Donc, on a dit que P2 est égal à P' plus P seconde. Donc, P' plus P seconde. Et le reste, il n'y a rien qui change. Donc, plus R plus T2 plus T1 et plus P1. D'accord? Donc, maintenant, regardez. Regardez un petit peu bien sur le schéma. Donc, la réaction R et la composante du poids P seconde, elle se compense. Elle se compense. C'est-à-dire que le module de R, il est égal au module de P seconde. Parce qu'on a 2 forces qui sont opposées, elles se compensent. Donc, on peut écrire que le module de R est égal au module de P seconde. Ils sont égaux au module. Hein. Le module de R est égal au module de P seconde. Il y a autre chose, regardez, la tension T2 et la tension T1, c'est la même tension. Hein. La tension dans le fil en ce point, c'est identique, c'est pareil. C'est pareil, donc on peut dire aussi que le module de T1 est égal au module de T2. Module de T2.
Voilà. Donc maintenant, je vais effacer. Et à quoi ça rime tout ça, vous allez comprendre. Regardez. Maintenant, on a dit que le module de R est égal au module de P seconde. Donc ça et ça, P seconde et R, donc ils se compensent. Le T2 et le T1, ils se compensent. Il nous reste quoi? Il nous reste la somme des forces, c'est égal à tout simplement à P' plus P1. Parce que ça se compense avec ça, et ça se compense avec ça. Donc, voilà. En fait, c'est pour réduire cette écriture vectorielle. Donc, maintenant, on peut écrire que la somme des forces, elle est égale à quoi? Elle est égale à P', P' plus P1, plus P1. Voilà. Maintenant, c'est quoi le P' qui est là? P' qui est là, regardez. Si on divise P', la composante du poids P' divisé par P2, ça c'est le sinus alpha. Hein. C'est le sinus alpha. Donc, allons-y. Donc, P', divisé par P2, c'est égal à sinus alpha. Donc, en fait, c'est les relations dans un triangle. Hein, dans un triangle, donc voilà, c'est des choses qui sont basiques. Donc, à partir de là, on peut dire que P' est égal à tout simplement à P2 sinus alpha. Donc P' est égal à P2 sinus alpha. Donc maintenant, remplaçons P' ici dans cette équation donc par P2 sinus alpha. Hein. Donc allons-y. Donc maintenant, rappelez-vous qu'on a dit que P' est égal à P2 sinus alpha. Donc ici, j'aurai P2 sinus alpha plus P1 plus P1. Voilà, vous avez vu cette relation, maintenant, on a compressé ça, donc elle s'est réduite à ça. Hein. Donc voilà, donc maintenant, pour pouvoir donc, aller chercher l'accélération, il va falloir donc donner un sens de déplacement. Donc est-ce que le système il se déplace dans ce sens ou le système il se déplace dans ce sens? Donc donner un sens arbitraire, mais parfois, j'aime pas trop, je veux dire, le mot arbitraire, parce que c'est vrai que parfois, c'est-à-dire on peut ne pas faire le bon choix, mais tout simplement, avant de dire, tiens, bah, moi, mon système, il se déplace dans ce sens, et ben voilà, le sens positif, c'est comme ça. Non, il faut analyser, regarder le système en question, et puis donc voilà. C'est-à-dire, ne dites pas comme ça, je vais donner un sens comme ça, arbitraire, et sans réfléchir, non. Moi, je vais donner plutôt le sens positif, comme ça. Positif, comme ça, dans ce sens-là. Tu peux me dire pourquoi? Tout simplement, parce que j'ai la masse M1 qui est là, elle est supérieure à la masse M2. Donc, je pense plus que mon système, il doit se déplacer dans ce sens-là. Pour la seule raison, parce que M1, il va entraîner la masse M2 le long du plan incliné dans ce sens, pour la seule raison, car M1 est supérieur à M2. Après, c'est vrai, tout dépend des forces de frottement qui sont là. Dans ce cadre-là, on a négligé le poids, donc la masse plutôt de la poulie. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui dépendent. Voilà. Et là, on a pris vraiment le cas facile où on a négligé la masse de la poulie et on a négligé le frottement le long du plan incliné. C'est au fait pour faire facile. Donc voilà. Maintenant, si je regarde le P1, comment il est dirigé dans le sens qu'on a choisi. Sens positif, il va par là. Et le P1, il est dirigé dans le même sens. Donc le P1 est positif. Donc je peux écrire que P1, le P2,
le P2 il est là. Le P2 il agit dans l'autre sens. Il a tendance à s'opposer. Donc il va dans l'autre sens. Donc ici c'est moins P2. Moins P2, donc algébriquement, moins P2 sinus alpha. Sinus alpha. Parce que le P2 qui est là, donc est égal à P2 sinus alpha. Donc P1 moins P2 sinus alpha est égal à quoi? Est égal à tout simplement à gamma somme des masses. Somme des masses c'est M1 plus M2. Voilà, donc en fait c'est toujours, la formule la deuxième loi de Newton. La somme des forces G P1 moins P2 sinus alpha est égale à gamma, somme des masses c'est M1 plus M2. Donc on est en train tout simplement d'utiliser toujours la deuxième loi de Newton. Donc à partir de là maintenant, donc, je peux en déduire donc l'accélération gamma. Donc l'accélération gamma est égale à quoi? L'accélération gamma donc elle est égale à P1 moins P2 sinus alpha, et tout ça divisé par quoi? Divisé par M1 plus M2. M1 plus M2. Mais P1 c'est quoi? P1 c'est M1G. Hein. Tout ça est égal à M1G. P1 c'est M1G moins P2. P2 c'est M2G. Donc moins M2G sinus alpha, et le tout divisé par M1 plus M2. Le tout divisé par M1 plus M2. Donc, je vais effacer malheureusement, je vais dire, j'ai un petit tableau, donc je vais garder juste l'expression qui est là. Je vais tout effacer pour pouvoir donc avoir un petit peu plus de place. Et on va chercher l'accélération gamma. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire ici? Donc tout ça est égal, hein, je continue ici. Hein. Désolé parce qu'il n'y a pas assez de place. Tout ça est égal à quoi? Donc ici, je vais mettre le G en facteur. Hein. Je peux mettre le G en facteur. Facteur de quoi? G, facteur de M1, moins M2, moins M2 sinus alpha, et tout ça divisé par M1 plus M2. M1 plus M2. M1 plus M2. Donc numériquement maintenant, donc là maintenant je peux effacer ici. Voilà. Donc numériquement, donc je vais remplacer, on a dit que G est égal à 10. G c'est 10. Multiplié par quoi? Multiplié par, n'oublions pas que la masse M1 elle est de 120 grammes, la masse M2 est 80 grammes. Mais donc il faut convertir ça en kilogrammes. Donc pour convertir ça en kilogrammes, donc ici j'ai 10 multiplié par quoi? Je multiplie par ici par 10 puissance moins 3 pour transformer les grammes en kilogrammes. Facteur de M1, M1 c'est combien? M1 on a dit que c'était 120. 120 moins M2. M2 c'est 80. 80 et multiplié par combien? Multiplié par sinus alpha. Sinus de 30 degrés c'est 0,5. Donc moins 80 fois 0,5. Voilà. Tout ça divisé par M1 plus M2. Donc, mais n'oublions pas donc de multiplier par 10 puissance moins 3 pour avoir les kilogrammes. Facteur de 120 plus
80. Voilà. Et tout ça est égal à quoi? Tout ça, donc, voilà, je trouve combien? Donc, l'accélération gamma, voilà. C'est 4 mètres seconde carré. Ça, c'est l'accélération. Donc, maintenant, on a calculé l'accélération gamma. Donc, je vais effacer pour aller maintenant chercher donc, la tension du fil T1. Donc, rappelez-vous qu'on a trouvé 4 mètres par seconde au carré. C'est l'accélération gamma. Donc, voilà. Une fois qu'on a calculé ça, donc je vais le marquer quand même. Donc, on a trouvé que gamma est égal à 4 mètres seconde au carré. Voilà. Comme ça, on ne risque pas d'oublier. Donc, maintenant, on va calculer, par exemple, la tension T1. Comment fait-on? Donc, je regarde le sens choisi. Le sens choisi, donc le système, il va dans ce sens pour moi. Donc, le sens positif, c'est celui-là, c'est dans ce sens-là. Donc, le P1, il va dans le même sens que j'ai choisi. Par contre, la tension du fil T1, elle va dans le sens opposé. Donc, algébriquement, je peux écrire P1, parce qu'il va dans le même sens, moins T1, et ça est égal à quoi? Ça est égal à M1 gamma. Somme des forces égale gamma somme des masses. Donc c'est la deuxième loi de Newton. Hein. Donc la somme des forces, elle est là, la masse, elle est là, l'accélération, c'est toujours l'utilisation de la deuxième loi de Newton. Hein. Donc maintenant, il suffit d'aller chercher le T1. Comment faire? Donc je vais balancer le T1 de ce côté, donc il devient plus T1, et le M1 gamma, je vais le balancer de l'autre côté. Donc j'aurai tout simplement, donc ici j'aurai T1 est égal à P1 moins M1 gamma. Donc P1 moins M1 gamma. Hein. Voilà. Donc maintenant, P1 c'est quoi? P1 c'est M1G. Hein. Donc ici j'aurai le P1 qui est là, donc c'est M1G moins M1 gamma. Moins M1 fois gamma. Gamma. Donc maintenant, je peux factoriser par M1. Hein. Donc j'aurai T1, tout ça est égal à quoi? Est égal donc à M1 facteur de G moins gamma. Moins gamma. Donc tout ça, maintenant, donc numériquement, on a la masse M1, c'est 120. 120. N'oublions pas de multiplier par 10 puissance 3, moins 3, pardon, pour avoir les en kilogrammes. Et G, donc on a dit que G, on a pris 10. Et gamma, moins gamma, on l'a calculé tout à l'heure, c'est moins 4. Moins 4. Et tout ça, ça donne la tension T1. Donc T1 est égal à, je ne sais pas combien que j'ai trouvé, 0,72 newton. Voilà la valeur de T1. Donc T1 est égal à 0,72 newton. Donc maintenant, il nous reste à calculer T2. Donc on va effacer ça, mais rappelez-vous, T1 est égal à 0,72 newton. Hein. Donc voilà. Donc on a dit que T1 est égal à 0,72 newton. Voilà. Il nous reste à calculer enfin le T2. Comment on va calculer T2? Regardez. Le T2, il va dans le même sens que le sens positif qu'on avait choisi. Donc le T2 est positif. Donc, je peux marquer T2. Par contre, le P2, il va dans le sens contraire. Il va dans le sens contraire. P2, donc, il est dirigé donc, verticalement vers le bas. Donc, T2, moins P2 qui est là. P2 qui est là, c'est quoi? En fait, c'est P2 sinus alpha. Moins P2 sinus alpha. Et c'est égal à quoi? Est égal à M2. Donc, est égal à M2 multiplié par gamma.
Donc maintenant, c'est facile, hein, on va chercher T2. Hein. Donc de là, de cette équation-là, donc je vais chercher T2. T2 est égal à tout simplement, donc M2 fois gamma, M2 fois gamma, et ce terme-là, donc cette quantité-là, je vais la balancer de l'autre côté, elle devient plus P2 sinus alpha. Mais c'est quoi le P2? Le P2, c'est M2G. Donc T2 est égal. Donc M2 multiplié par gamma plus M2G, parce que P2 c'est le M2G, hein. P2 est égal à M2G. M2G sinus alpha. Sinus alpha. Et tout ça est égal à quoi? Donc on va mettre le M2 en facteur. Donc tout ça est égal à M2 facteur de gamma plus G sinus alpha. Donc numériquement, ça va me donner donc M2 c'est combien? M2, on avait dit que M2 c'est 80. Donc on aura ici 80 multiplié par 10 puissance moins 3 pour avoir les kilogrammes. Facteur de gamma, gamma c'est combien? Gamma c'est 4. Gamma c'est 4 plus G sinus alpha. G sinus alpha, on a pris G est égal à 10. Sinus alpha, sinus de 30, c'est 0,5. Donc on aura 10 fois sinus alpha, c'est 0,5. 10 fois 0,5, donc ici 4 plus 5. Donc G fois sinus alpha, G est égal à 10. Sinus alpha, sinus de 30, c'est 0,5. Donc on aura 10 fois 0,5 qui nous donne 5. Et tout c'est égal la même chose, 0,72 newton. Rappelle-toi ce qu'on avait dit tout à l'heure. On avait dit que le module de T1 est égal au module de T2. Donc il n'y avait aucune raison de trouver que T1 n'est pas égal à T2. En module, ces deux valeurs, elles sont égales. Donc voilà, donc on a démontré tout simplement que T1 est égal à T2 est égal à 0,72 newton. Voilà, maintenant on a calculé toutes les valeurs. Donc on a calculé T1, on a calculé T2, on a calculé l'accélération. Voilà, donc cette séquence est terminée. Donc je te dis merci et puis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.